Bonjour tout le monde, c'est l'heure des Kimpap. Oui, c'est Kimpap time. Alors tout d'abord, je vous donne quelques explications parce que la semaine dernière, il n'y a pas eu de podcast. Il se trouve que j'ai fini d'écrire ce podcast le samedi juste avant, le samedi du week-end juste avant du jour où ça devait sortir. Alors j'écris et j'enregistre les podcasts et mon copain Bang, en fait, il fait le montage. Sauf que Bang, ne voulant pas travailler également le week-end et estimant que je lui donnais trop tard le podcast, il a décidé de se mettre en grève. Mais je vous jure, c'est pas une blague. Il a croisé les bras et il m'a dit non, je fais grève, il fallait le finir plus tôt. Du coup, c'est donc suite à cette grève au sein de l'équipe Kimpap qu'il n'y a pas eu de podcast la semaine dernière. Morale de l'histoire, il faut que j'écrive un petit peu plus tôt mes podcasts. Comme ça, vous en aurez chaque semaine. Voilà pour la fin de cette petite parenthèse des mouvements de grève qui ont eu lieu chez Kimpap Time. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue pour le 17e épisode. C'est fou parce que je pensais pas que ça faisait déjà autant de semaines que j'avais commencé ce podcast. En fait, j'espère qu'il vous plaît et que ça continuera à l'avenir. Chaque semaine, vraiment, je cherche toujours un sujet qui m'a marqué ou quelque chose dont j'ai entendu parler, où je parle simplement de mon expérience et de mon quotidien. Et pour être honnête, c'est pas toujours évident parce que j'ai une vie, j'ai pas une vie de folie. Alors parfois, me vient ce fameux syndrome dont on a tous entendu parler, le syndrome de la page blanche. Alors je me dis, je veux partager, ça c'est sûr. Oui, mais quoi ? Étant donné que j'ai pas une vie incroyable, c'est pas toujours évident. Ou bien, parfois c'est des sujets qui sont trop similaires. Du coup, c'est compliqué parce que j'ai peur que le contenu se ressemble trop, ou de radoter, ou que ça devienne ennuyeux. Et du coup, c'est compliqué parce que même si c'est similaire, peut-être que ce sont des sujets qui me tiennent à cœur. Du coup, je dois l'avouer, c'est facile en fait de se laisser complètement comme engloutir par toutes ces pensées. Ah, est-ce que ça va être trop similaire ? Est-ce que ça va leur plaire ? Est-ce que c'est intéressant ? Et du coup, ça bloque. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, mais de pas du tout réussir à le réaliser ? En fait, prenons un exemple simple pour que vous compreniez mieux ce que je veux dire. Vous avez toujours, par exemple, rêvé de devenir danseuse. Ou tout simplement, c'est votre passion. En bref, c'est important pour vous. Mais pourtant, vous avez vraiment du mal à vous mettre à danser chaque jour. Alors que vous adorez ça, vous êtes envahi par un stress qui vous paralyse. Du coup, vous ne progressez pas. Mais pourtant, vous en rêvez toujours. Vos rêves, ils ne changent pas. Mais du coup, c'est une sorte de cercle vicieux. Parce que c'est votre rêve, mais vous n'arrivez pas. Du coup, ça vous rend triste, mais vous rêvez toujours. C'est compliqué. Parce que vous avez un rêve ou une passion, donc vous devez vous améliorer. Mais vous êtes paralysé. Alors vous êtes triste et vous ne progressez pas. De même, lorsque j'écris ce podcast, souvent j'ai peur de mal faire, d'être inintéressante. C'est important pour moi, du coup, ça me bloque. Et ce qui est assez contradictoire. Parce que c'est quelque chose que j'aime. Du coup, on a du mal à se comprendre soi-même. Et les autres aussi. En fait, c'est en partie ce qui m'est arrivé ces derniers mois. Vous le savez, si ce n'est pas le premier podcast que vous écoutez, mais la langue coréenne est importante pour moi. Et je dirais encore plus ces derniers temps. Je suis arrivée à un stade où je me sentais vraiment bloquée professionnellement. Pour plein de raisons. Atteindre un haut niveau en coréen, en fait, du coup, m'a semblé vraiment être ma seule porte de sortie possible de cette situation qui me rend pas heureuse. Et du coup, ainsi, la langue coréenne, elle a pris une encore plus grande importance dans ma vie. M'améliorer me semblait presque vital pour mon avenir. Et je pense que c'est là que les choses ont commencé à un petit peu déraper. C'est devenu tellement important et tellement de pression
J'avais l'impression vraiment que ma vie se jouait. Que je me suis retrouvée paralysée. Pourquoi ? Parce que j'étais terrifiée à l'idée de ne pas y arriver. De ne pas avoir les capacités pour atteindre mon objectif. Ou même en fait de faire des efforts pour rien. Alors vous allez me dire, oui mais si on n'essaye pas, on ne saura jamais si on en était capable. Et je suis tout à fait d'accord. Le problème c'est que lorsqu'on est tellement paralysé qu'on perd son plaisir, ça devient vraiment de plus en plus compliqué. Alors, est-ce que quelque chose de similaire vous est déjà arrivé ? Qu'est-ce que vous avez fait pour résoudre ce problème ? D'ailleurs, ce genre de choses peut en fait aussi arriver dans d'autres situations. Par exemple, vous devez trouver un nouveau travail ou bien votre premier travail, vous venez de finir vos études. Mais cela vous fait très peur et vous stresse beaucoup. Du coup, vous allez avoir un comportement d'évitement. Peut-être que vous ne cherchez que très peu de travail pour éviter que ce stress et puis qu'il y ait de la peur. En fait, pour éviter finalement de se sentir mal. Le problème aussi, c'est qu'en faisant rien et en n'avançant pas, la situation elle se débloque pas. Du coup, on revient à cette même logique, cette sorte de cercle vicieux qui finalement nous enferme dans une situation stressante. Alors, comment faire pour en sortir ? Pour réussir finalement à prendre du plaisir à nouveau ? Je pense qu'il y a beaucoup de réponses possibles à cette question. Et je pense aussi que tout le monde a peut-être une solution qui est plus adaptée à soi-même. Je vais quand même vous partager pour ma part ce qui, moi, m'a permis d'aller mieux. Du coup, vous avez compris que le stress, pour ma part, il était énorme. En fait, à cause de la sensation que mon avenir, il en dépendait. Et en fait, en parlant avec quelqu'un, ça m'a aidée. Pour retrouver en fait à nouveau le plaisir et la force de le faire, il faut que ce soit moins lourd. Il fallait qu'il n'y ait pas autant de choses qui se jouent derrière ça. Alors comment faire ? La personne m'a conseillé cette solution. De trouver en fait un plan B, un plan C, etc. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, la peur de ne pas réussir ne me paralysera plus, ou du moins sera moins intense. En fait, j'aurai la sensation que même si j'échoue, d'autres portes de sortie sont possibles. Alors oui, c'est pas forcément facile de trouver les plans B, etc. Mais en fait, ça vous permet de désacraliser la chose. Qu'elle prenne vraiment beaucoup moins d'importance. Et dans mon cas, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Ça m'a vraiment ouvert à d'autres horizons. Et ça m'a libérée d'un poids. J'ai pas abandonné mon rêve, vous voyez. Je me suis juste créée comme des sortes de bouées de secours pour me rassurer. Pour qu'en fait, tout ça devienne moins lourd. Le plus simple, ça serait d'être capable de prendre du recul sur tout. Et de ne pas donner autant d'importance à tout. Mais je sais pas pour vous, mais pour moi, ça me semble presque impossible. C'est encore une nouvelle fois plus facile à dire qu'à faire. Alors j'imagine qu'il existe plein d'autres solutions. Peut-être que vous-même vous avez trouvé votre propre solution. Alors, si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à les partager sur le compte Instagram, en commentaire ou même en message privé. Si vous aussi qui écoutez ce podcast, vous êtes bloqué par la peur, cela vous empêche d'avancer et de rêver, je peux vous donner ce conseil. Essayez de trouver un moyen en fait de désacraliser cette chose qui vous donne tant de pression. Créez d'autres portes de sortie ou bien cherchez tous les chemins possibles pour atteindre votre objectif. Ne cherchez pas à tout prix à faire des changements ou les choses de manière drastique. On peut tenter des choses légèrement différentes, tout à petit, jusqu'à en fait trouver ce qui nous correspond. Ainsi, tout vous semblera moins lourd. Et peut-être de cette manière, vous pourrez faire à nouveau ce qui vous fait plaisir.
Je sais que c'est pas forcément évident, par exemple, même ma solution d'avoir des sortes de bouées de secours, parce que quand on est mal, parfois on a vraiment du mal à être objectif sur la situation et à se projeter. Mais souvent, pour atteindre notre but, notre rêve, il existe vraiment 1000 chemins différents. Et peut-être même qu'en chemin, vous trouverez un autre rêve qui vous rendra tout aussi heureux. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Donc, quelle que soit votre situation, je vous envoie beaucoup d'amour et de courage. Et comme d'habitude, nous attendons vos histoires. N'hésitez pas à envoyer toutes les histoires que vous souhaitez partager à kimpaptime@gmail.com. N'importe quelle histoire est bonne, inquiétude pour l'avenir, conflit avec les amoureux, problème au travail, tristesse, joie, colère, inquiétude, anxiété, bonheur, tout est bon pour nous. Si vous avez besoin d'empathie ou de consolation, ou si vous voulez partager de la joie et du bonheur, venez visiter Kimpap Time. Alors il est temps de finir le Kimpap Time d'aujourd'hui. À la prochaine. Nous nous réunissons tous les lundis à 7h, comme d'habitude. Sauf s'il y a encore des grèves. Ciao!